La famille et les proches de Georges Désir rassemblés autour de sa mémoire. Au cœur de la cérémonie qui lui est consacrée ce matin à Volubilis, il y a d'abord l'hommage à un homme, un père, un frère, un grand-père. Des souvenirs de vacances, de moments privilégiés avec lui. Par exemple, vous savez peut-être qu'il était très joueur. Il nous a beaucoup initiés aux jeux de cartes divers et variés. Avec mes frères et sœurs, on a fait des parties interminables de cartes avec lui. Ça, c'est vraiment ce qui me restera. Devant une salle comble, c'est aussi l'homme de médias qui est célébré, de radio, mais surtout de télévision. Le créateur de l'émission Visa pour le Monde, Marion, l'a côtoyé pendant des années. Il était taquin, il était même impertinent de temps en temps, mais j'aime bien l'impertinence. Ce n'est pas la grossièreté, ce n'est pas la méchanceté, c'est l'impertinence, c'est-à-dire de dire tout ce qu'on a sur le cœur et de le dire avec des mots plus ou moins doux quand même. Présents bien entendu ce matin, les hommes et les femmes qui l'ont accompagné dans sa carrière politique, ministres bruxellois, parlementaires, élus locaux. Parmi eux, beaucoup l'ont connu de très près. Alors le souvenir, je dirais, le plus marquant de Georges Désir, c'est son extrême mauvaise foi. Et en fait, c'était très amusant. Pourquoi ? Parce que pris en flagrant délit de mauvaise foi, Georges Désir, quand vous le regardiez droit dans les yeux sans rien dire, au bout de quelques secondes, pas un trait de son visage ne bougeait, mais il avait un don incroyable, ses yeux éclataient de rire. Très chaleureux, il était liégeois d'origine et c'est vrai qu'on le sentait fort dans ses contacts avec les gens. Et comme collègue bourgmestre, évidemment, c'était quelqu'un qui partageait ses expériences. Les funérailles auront lieu cet après-midi. Tu nous as appris à